Statistiquement, tu devrais avoir quitté la vidéo. Et pourtant, j'ai décidé de rester pour parler à celui ou celle qui va rester jusqu'au bout. Alors c'est parti. Je constate un truc étrange qui me donne souvent l'impression de ne pas être comme les autres. Quand je regarde les statistiques de rétention sur YouTube ou sur les autres réseaux sociaux, je n'arrive pas à me faire à ce phénomène pourtant bien connu aujourd'hui, mais qui reste pour moi un truc étrange. Dès les premières secondes, beaucoup de personnes décrochent massivement. Puis, progressivement, au fil de la vidéo, la courbe continue de descendre, pour terminer péniblement autour des 30% de rétention environ. Avec 500 heures de contenu vidéo chargé chaque minute sur YouTube, on est clairement trop sollicité, et une guerre de l'attention semble être déclarée. Dans mon cas, quand je démarre une vidéo, même d'un créateur que je découvre, il est rare que je le coupe avant la fin. Bon, sauf si ça fait l'apologie de la médiocrité, de la victimisation, que c'est sans discernement, sans nuance, sans valeur, sans au moins un peu de second degré ou d'humour. Alors là, je gonfle les statistiques. Ici, c'est celui qui a pas d'humour. Je pense que si je reste jusqu'au bout, c'est parce que je suis curieux. Je me dis toujours qu'il peut se passer quelque chose d'important ou d'intéressant, à un moment que je n'attendais pas forcément. Il y a cette idée ancrée en moi qu'une révélation ou un déclic peut arriver tardivement, dans la nuance, dans un détail, dans une phrase anodine prononcée au détour d'une réflexion. J'adore capter ce petit moment de grâce chez l'autre. Et on est d'accord, c'est parfaitement subjectif tout ça. Alors arrête de vouloir saisir un brin de recette là-dedans, c'est peine perdue. Là, c'est celui qui est incapable de faire sans recette. Alors je reste, je regarde, j'écoute, je fais l'effort conscient de ne pas céder à la facilité et de vite passer à autre chose. C'est aussi pour ça que lorsque j'ouvre TikTok ou des formats très courts partout ailleurs, j'ai souvent l'impression que c'est vide, superficiel à 90% du temps. On y donne tout dans les premières secondes, sans aucune chance qu'un vrai éclairage puisse émerger avant la fin. Bref, on alimente ce réflexe immédiat de consommation, sans digestion et sans réelle transformation. Ah, encore un qui voue un culte à la consommation. Bon, et là je vais être un peu plus tranché, c'est pas que la faute des algorithmes. Il y a aussi un désintérêt croissant pour l'effort intellectuel, pour le cheminement lent, pour une découverte imprévisible. La vérité, c'est que beaucoup d'entre nous n'ont plus envie de creuser. On attend qu'on nous balance une solution prémâchée en 3 points avec une citation inspirante. C'est plus confortable, c'est vrai. Mais c'est aussi dramatiquement stérile. On veut plus réfléchir, on veut être sûr, sans passer par la nuance. On veut être bluffé ou surpris, mais pas évoluer. Et encore moins se transformer. Ah, on vient de perdre celui qui croit au miracle. Et comme si ça suffisait pas, aujourd'hui, il y a une surabondance de contenu creux. Produit à la chaîne et sans véritable valeur. C'est l'inflation de l'expertise en carton, qui fait que Internet est saturé de clones, de conseils recyclés ou de recettes génériques. Et fatalement, le public, celui qui a encore envie de chercher, il sait plus où chercher. Il navigue à l'aveugle avec le sonar en mode méfiance. Et pour le reste du public, il ne cherche plus du tout, car il sait même plus ce qu'il veut. Le seul besoin qui le guide instinctivement, c'est un éventuel petit shoot de dopamine. Alors il s'envole, il consomme, il se lasse, et il oublie. Ah, c'est dommage que tu partes parce que c'est maintenant que la valeur arrive. Bon, le constat seul de cette tendance ne servirait à rien. Et c'est pas dans mon habitude de critiquer sans apporter quelque chose. Cette réflexion sur la rétention, elle me pousse à m'interroger sur mon rôle et sur ce que je propose comme offre d'accompagnement professionnel. Mais une chose est sûre, c'est que je ne veux pas amener du bruit au bruit. Aujourd'hui, tout le monde cherche la solution. Une solution clé en main, pour éviter de souffrir, d'errer, de chercher par soi-même. Moi aussi, parfois, je succombe à ça, et j'en suis pas fier. L'erreur est devenue cette balise qu'on a appris à fuir à tout prix. On attend des solutions de l'autre, que ce soit à travers un accompagnement, du coaching, des formations, ou simplement du contenu gratuit sur Internet. Il y a des choses à picorer, ça et là, moi aussi j'en profite. Mais voilà, dans mon boulot, je suis convaincu que cette solution ne vient pas de moi. Elle vient du cadre que j'offre pour la laisser émerger chez mon client. Et j'ai besoin de créer cette distinction. Ce que j'offre, c'est avant tout un processus personnalisé. Bon, imaginons que je te donne une solution toute faite, si tant est que je puisse l'avoir. Tu vas soit la rejeter, et tant mieux on gagne du temps, soit tu vas faire waouh dans les premières secondes, ou peut-être les premières heures si t'es optimiste, mais très vite tu vas la digérer cette solution. Tu vas la confronter à ta réalité, à ta sensibilité, tu vas la mâcher, en intégrant seulement ce qui résonne vraiment avec toi. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, tu vas te convaincre artificiellement que cette solution est exactement celle que tu attendais. Simplement parce que c'est plus confortable de croire qu'elle est parfaite pour toi. Mais tôt ou tard, cette illusion, elle va se briser. Tu vas copier cette solution et inévitablement, tu vas te heurter à la frustration et au désenchantement. Et j'espère pour toi le plus vite possible. Là, non seulement tu n'auras pas résolu ta problématique initiale, mais en plus tu auras consommé tout l'enthousiasme du point de départ, qui était « j'ai envie de trouver une solution ». Alors pour éviter cette impasse, ce que je te propose est différent. Tout ce qui suit, je l'espère, sera pour toi. Ce que je te propose, c'est de créer ensemble un environnement suffisamment souple et poreux pour laisser pénétrer l'imprévisibilité. Car oui, c'est précisément dans l'imprévu que peuvent naître des idées réellement nouvelles. L'imprévisibilité est féconde, elle casse les automatismes, elle désoriente les schémas figés, elle met le mental en position de réceptivité. Là où tout est balisé, rien ne peut vraiment surgir.
Ça, c'est une certitude. Mais quand on accepte un espace sans contrôle absolu, sans déroulé prévisible, alors on laisse l'intuition travailler, les connexions se faire, et les surprises s'inviter. S'y baigner, c'est permettre à une solution profondément incarnée d'émerger en toi. Une solution qui sera forcément plus ancrée dans ta réalité émotionnelle, inconsciente, personnelle, professionnelle, une solution qui sera réellement la tienne. Cet environnement, je l'appelle le couloir de l'imprévu, et je peux t'y accompagner. Garde à l'esprit cette fameuse phrase, parce qu'elle a du sens ici. C'est pas la fin qui compte, mais le chemin que l'on prend pour y arriver. Parce que c'est précisément sur ce chemin-là que tu vivras les expériences les plus transformatrices. Peut-être pas les plus spectaculaires, mais certainement les plus profondes. Je préfère être clair. Dans ce couloir, on remue un peu la base. Et la confusion fait parfois partie du voyage. Mais c'est précisément dans cette confusion initiale, même courte, que surgira la clarté dont tu as vraiment besoin. Une clarté qui peut naître qu'en ayant accepté pleinement ce processus d'émergence. Je me souviens de cette cliente qui a trouvé son rôle symbolique dans un moment de confusion mentale. Sa langue a fourché quand son esprit a associé deux rôles éloignés l'un de l'autre et qui la mettait en tension. C'était un véritable moment imprévu. Donc à toi, qui est encore là à te demander si ce que je te raconte peut trouver véritablement écho chez toi. Demande-toi si t'es pas prêt à embrasser ce genre d'expérience. Et si tu restes enfermé dans cette quête passive de solutions externes, rien ne changera réellement. Par contre, si tu acceptes ce voyage dans l'imprévisible, tu verras que les réponses les plus significatives se trouvaient déjà en toi, attendant simplement le bon cadre pour se révéler.